2500 €. Actuellement, je suis sans emploi. J'étais à 900. Pas beaucoup pour les études demandées. Je suis à 2200. Pas assez. Il claque toute sa thune dans les jeux d'argent. 14. Alors, toi, c'est quoi ton salaire? Un peu moins de 1000 euros quoi. À 3000. Salut, c'est Elias. Aujourd'hui, on est à Lille. On va demander aux gens dans la rue leur salaire et s'ils arrivent à s'en sortir malgré l'inflation. Je sais que l'argent est un sujet tabou en France, mais j'ai envie de démystifier tout ça. Allez, let's go. T'es chaud caméraman ou pas? Allez, alors ici on est avec Arthur. Solène. Philippe. Julien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans le monde du jeu vidéo. C'est intéressant. Vous faites quoi exactement dans... Je suis rigueur, ce qui consiste à placer les os et de faire les muscles dans les personnages des jeux vidéo. D'accord, donc tu crées les personnages. Je crée les squelettes qui permettent aux animateurs de pouvoir bouger les personnages. C'est un métier intéressant, c'est la première fois que je le découvre. Vous travaillez ici sur Lille ou Sur Paris. Je suis directrice artistique dans une agence de com. vous gérez l'agence? Non, je suis responsable d'un pôle, le pôle création d'identité visuelle. Vous avez fait quoi comme étude pour avoir ce poste? Alors j'ai fait des études de mode, rien à voir, et puis après Ouais. j'ai bifurqué dans une école de graphisme à MJM à Lille. Je suis ingénieur commercial à Météo France. Mon père il est aussi ingénieur donc ça me dit quelque chose. Je suis audioprothésiste. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Ça va faire 2 ans maintenant, bientôt. Et quelles études vous avez fait pour avoir ce métier? C'est l'audiologie, donc c'est un bachelier en 3 ans, mais c'est en Belgique. Et vous gagnez combien environ en salaire? Pas assez. Ah ouais? Combien environ? 2100. Donc comme c'est pas assez, c'est quoi le salaire que tu estimes mériter? 2005. Et pourquoi pas travailler en freelance? Parce que je le fais aussi. On est soit en contrat d'intermittent du spectacle, soit en CDD, soit en CDI pour les plus chanceux d'entre nous, soit en freelance. Alors je suis autour de... En brut ou en net? En net, ce sera plus En simple. net, je suis à 2200 net. 2200 €, d'accord. Est-ce que vous pensez mériter plus? Au vu de la multicasquette que j'ai, oui. Mais en vrai, je gagne bien ma vie. Pour ce que je fais, je trouve que c'est... 3500. Est-ce que vous pensez mériter plus? On mérite toujours plus. À partir de quel seuil c'est un bon salaire pour vous? Moi je pense que déjà c'est un bon salaire. Hein. Je suis à 3004. Est-ce que vous pensez mériter plus? Non, Ah. je pense pas mériter plus, non. D'accord, c'est intéressant. C'est la première personne qui me dit ça. Parce que les gens ils veulent toujours plus, toujours gagner plus. Non, je pense qu'il y a des gens qui méritent des meilleurs salaires que ça. Donc tous ceux qui travaillent dans le médical, les infirmières, les pompiers, les policiers, c'est des gens qui, je pense, qui œuvrent plus à la société. Donc ça, c'est D'accord. des gens qui méritent de gagner plus, je pense. Et 3400 € par mois, c'est pas mal, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. Vous avez quel âge? Moi j'ai 31 ans, mais c'est une reconversion. Hein. Avant 31 j'étais ans. pompier. Je me remercie moi-même d'avoir fait ces études-là et d'avoir choisi ça. C'est un métier où on gagne très bien sa vie. Et avec l'inflation, le coût de la vie qui augmente ici en France, est-ce que tu arrives bien à t'en sortir avec ce salaire-là? Ouais, ça va. D'accord, tu arrives à vivre confortablement, à te payer Oui. tes plaisirs, ce que tu veux? Oui. Après, j'ai plusieurs facilités aussi. Que j'ai des facilités pour vivre tranquillement. Oui, je vais pas me plaindre. Ouais. Oui, franchement, je vais pas mentir. Ouais, on se fait pas mal de plaisir. Maintenant, enfin je pense, hein, j'espère. C'est bon? Maintenant, après, je pense que tout ce qui est, il y a plus d'un tiers de mon salaire qui part dans mon loyer. Donc vivre à Lille, c'est cher. C'est un choix. Hein, on peut toujours vivre en extérieur. Donc ça fait vite, ça devient vite difficile. La nourriture, ça a augmenté. Donc on doit se faire moins plaisir qu'avant. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus dans le besoin que moi. Donc je vais pas me plaindre là-dessus. Si vous avez un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le même métier, qu'est-ce que vous leur dites? Être curieux et oser. Voilà. Voilà, osez les gars, ayez les couilles de passer à l'action. Qu'il faut bosser, qu'il faut travailler. Voilà. Voilà, il faut bosser dur, ne lâchez rien les gars. Je pense pas que ce soit une question d'argent, je crois que c'est surtout une question de faire ce qu'on aime, peu importe ce que ça rapporte. Ça c'est le plus important pour les jeunes, parce qu'on peut gagner très bien sa vie et être malheureux, donc ça c'est pas l'objectif je pense. Après si son objectif c'est de gagner de l'argent, je crois qu'il y a des métiers qui rapportent plus que ça, mais non, je pense qu'il faut suivre sa voie. Ça fait un peu bateau comme phrase, mais ça c'est le plus important. Ok, là du coup on a fait un petit tour de la ville, de Lille, c'est très sympa. Et là on est en train de voir justement les prix de loyer. On est à peu près 600 €, 500 €, 800 €. Franchement c'est très accessible par rapport à Paris ou à Nice dans le sud, parce que c'est plutôt une ville étudiante et c'est pas très cher pour y vivre. Alors ici je suis avec... Amélie. Steve, enchanté. Romain. Jean-Claude Fidissa. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante Étudiante dans quel domaine? en culture. Alors je travaille dans une entreprise de transport à Tournai ici, pas très loin de Lille. Je suis alternant ingénieur donc à Lille à l'ESME. Je travaille à UPS dans le service MOL. Tri de colis. En tri de D'accord. colis, oui. Et vous faites ce métier là depuis combien de temps? Ce métier, ça fait plus de
Depuis 2014, hein. Non, 2011, depuis 2011, je fais D'accord. C'est quoi le métier que vous allez avoir un peu plus tard? Bosser dans le patrimoine en fait, gérer des événements culturels au sein d'une structure culturelle, notamment les théâtres ou encore les musées. Ça gagne combien les salariés dans ce domaine-là? Pas beaucoup pour les études demandées, je pense que c'est 2000 et quelques, un truc comme ça, mais c'est même pas en débutant donc... Bah pas assez. En net ou en brut? En net? En 2002. Ah, c'est pas mal pour ton âge. T'as quel âge là? 30 ans, on 30 dirait ans. pas. Ah, on dirait pas. On dirait t'as 20 ans là. Eh bah ouais. Mais bon, c'est la Duvel, ça conserve. Ah ouais, c'est... C'est bon ça? C'est super bon, mec, goûte. Ah ok. Ah non. Est-ce que tu t'aimerais gagner plus? Bien sûr, regarde, c'est pour ça qu'on joue. Ah ouais, l'autre. Est-ce que t'as déjà sucé les deux d'un mec? D'ailleurs, on va le gratter en live, on peut le gratter en live. Ok, vas-y. Ce serait beau que ce soit filmé. Il veut gagner plus d'argent. Regardez. Ouais. Donc c'était à Leur méthode. 19, Et il dépense son faible revenu à c'est des déjà jeux. très élevé. Ah ouais. C'est magnifique. Il claque toute sa thune dans les jeux d'argent. 14, bah c'est mal parti, tu vois. Je joue jamais, hein, mec. Ah, Vous êtes vraiment bien tombé. On pourra peut-être se racheter une porte pour 50. 20. Eh ben on vient de gagner. On vient de gagner 2 euros, les amis. ah voilà. Eh ben on va pouvoir voilà. rejouer. Ah ben on vient de gagner 2 Ah, tu euros. peux gratter Voilà. le deuxième, t'as peut-être une au deuxième. Non, tu peux le gratter. Ah, Voilà, je c'est- prends le micro. Ah vas-y, tu prends le micro. Alors ici on est avec Elias. Elias, ne trompe pas, tout va bien se passer. J'aurais pas On fait verra comme bien. ça. Alors moi j'y comprends rien à ces jeux d'argent, je sais pas qu'est-ce que j'ai Tu gagné. dois faire le plus que la banque. Allez, attention, attention. On est à 18 là, Elias. Eh ben Alors tu ne joueras plus chez nous, Elias, parce que tu ne nous rapportes pas assez d'argent. Ah bah... Je suis à 1300. Donc net brut, c'est la même chose. On n'est pas. D'accord, ouais c'est pas mal pour ton âge. T'as quel âge? Ça va, j'ai 22 ans. Ouais, ça c'est un sacré professeur, c'est un sacré individu, je peux pas le dire comme ça. Bon, mettons dans les 1700. Et est-ce que vous pensez que c'est un salaire qui va vous suffire pour bien vivre, vous faire plaisir et tout? Absolument pas. Et du coup, si c'est pas un salaire qui vous satisfait, pourquoi vous faites ce métier? Par passion? Ben ouais, parce que bon, j'ai pas trop envie de me lever chaque matin en ayant le moral à zéro quoi. Clairement non. Pas du tout. Alors avant non, maintenant oui, parce que ma compagne a un travail. J'étais à 900, et étant donné que le salaire des alternants progresse en fonction des années. Et non, clairement impossible. Quand tu vas finir l'alternance, tu vas prétendre à quel salaire environ? Normalement 2500. D'accord, et c'est quoi pour toi un salaire idéal pour un ingénieur? En France, en ville en France, je dirais 3500, 3000. Franchement, déjà, les loyers sont chers à Paris, mais je vais essayer de m'en sortir le plus mieux possible. Franchement, c'est pas évident, mais... Vous arrivez à vous faire quelques petits plaisirs, des extras, voyager ou pas du tout juste... Si, je serre la ceinture hein, pour faire des extras. Déjà, j'adore la mode, donc ce que je mets, ça coûte cher, donc il faut serrer la ceinture pour acheter. Mais voilà, ouais, vous ça coûte dépensez cher. pas mal dans les Ouais, bons habits et franchement, tout. bien, ça fait- j'aime le luxe, je suis grandi dans le luxe, donc voilà, même si je gagne peu, mais j'essaie de m'en sortir le plus mieux possible. Vos marques préférées? Moi, franchement, je suis adepte de la haute couture. De la haute couture, franchement, tout ce qui est haute couture, je veux pas des... Franchement, je vous dis la vérité, hein, je veux Oui, que oui, des hautes bien coutures. Déjà, ce que j'ai mis là, ça coûte tellement cher. Si vous voulez, je vous montre des marques. Hein. Ouais, alors ça coûte combien ça, tous ces habits-là? Le costume, c'est un Hugo Boss, hein, je ne cache pas. Hein. C'est un Hugo Boss. Hugo Boss, Ouais, le costume coûte 1700 €. 1700 euros. Les chaussures, c'est Weston, vous avez W, ça coûte 600, c'est maintenant 680 €. La ceinture, c'est Louis Vuitton. Ouais. Voilà, donc c'est les lunettes d'anniversaire, ça coûte cher. Tout ce que j'ai mis, franchement, ça coûte Donc cher. là on est juste peut-être à vers 3000 euros juste en avis. Un peu plus. Ah, même plus que 3000 euros en avis. Voilà. Ok, super. Sans porter le montant, donc c'est Ouais, beaucoup ouais, cher ce mois. Je gagne pas top, mais je sais un peu de m'en sortir. Parce que j'adore, donc je suis obligé de serrer la ceinture pour acheter ce que je veux. quoi. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui nous regardent, qui veulent réussir dans la vie Il faut vraiment tenter les choses. Moi j'ai perdu pas mal d'années, J'ai perdu une année par exemple à faire une formation. Il faut pas hésiter, il faut le faire. Foncer directement vers une bonne école d'ingénieur, pourquoi pas. Tu vas rester directement dans ta ligne, dans ton cursus. Je trouve ça bien de faire autre chose et de voir à côté un peu ce qui se passe. Mécanique par exemple, pourquoi pas. Mettre les mains dans le cambouis avant de faire ingénieur et de donner des ordres à des mécaniciens. Il faut savoir le faire. Et ça c'est très important pour moi. Super. Et selon toi, je veux une réponse honnête. Est-ce que l'argent achète le bonheur? En partie. Ouais, c'est vrai. Et moi j'ai remarqué, l'argent c'est un peu tabou en France, les gens ils veulent pas trop en parler. À ton avis, d'où ça vient? Pourquoi c'est aussi tabou? Est-ce que c'est normal? Pas trop d'idées, peut-être un peu de jalousie chez les Français, c'est un peu un tabou c'est vrai, un tabou que l'on a. Je pense pas qu'il y ait grand mal à parler de son salaire, hein, c'est tout, faut en être fier, c'est une réussite dans sa vie. C'est ça. Moi aussi j'aime la transparence, y a aucun problème à parler d'argent, à parler de salaire. Tout que ça fait une grosse partie de notre vie. Si on travaille, c'est pour l'argent, c'est pour... C'est qu'on l'a mérité, alors en partie, peut-être. Ouais. On l'a mérité. Alors, toi, c'est quoi ton salaire? Tu gagnes combien? Il coûte cher. Ah ouais, il coûte cher.
Mon conseil, il faut suivre les études. Il faut faire des études et puis voilà, il ne faut pas faire de folie. C'est mieux. Franchement, actuellement, c'est les études. Franchement, après, bon, il y a des boulots qui payent mal. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. Il y a des gens qui travaillent dans la restauration qui sont mal payés. Mais voilà, c'est ça. C'est ménage, tout ça, c'est mal payé. Hein. Mais on fait avec. Voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué, le monsieur, il dit que les études, c'est vraiment la clé du succès. Ça, je l'ai remarqué chez plusieurs salariés. Ils croient que vraiment, c'est les diplômes qui vont leur permettre de devenir riches, de gagner de l'argent. Mais moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cet avis parce que c'est vrai peut-être pour le cas de nos parents, de nos grands-parents. Mais là, aujourd'hui, avec Internet, avec les business en ligne, tu peux te faire de l'argent avec plein de façons différentes. Tu n'es pas obligé de faire des grandes études ou avoir des gros diplômes. Alors, dites-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, moi, je ne travaille plus, justement. Ah d'accord, vous êtes retraité, j'imagine? Voilà, je suis retraité. Et qu'est-ce que vous avez fait avant? Moi, j'étais infirmier en psychiatrie. Vous gagnez combien à l'époque en tant qu'infirmier? Net, à peu près 2500 €. Là, au niveau de la retraite, c'est combien à peu près? Au niveau de la retraite, je vais à 2200. Et avec l'inflation et le coût de la vie qui augmente en France, est-ce que vous arrivez à vous en sortir Oui, pour l'instant, ça va. Et s'il y a des jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur dites comme conseil dans leur vie afin qu'ils réussissent dans le monde du travail? Il ne faut pas être fixé sur un truc, il faut d'abord faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Je pense que le plus important, bien sûr que c'est important de pouvoir gagner de l'argent, mais c'est aussi important de pouvoir faire quelque chose qu'on aime et de se réaliser dans ce boulot. Est-ce que l'argent achète le bonheur? Non. Ça peut y participer, mais ça n'achète pas le bonheur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Actuellement, je suis sans emploi. Je suis maman au foyer, quoi. Et vous? Moi, je suis étudiante. Étudiante dans quoi exactement? Là, je pars en lycée en esthétique. Vous gagnez combien environ avant d'être au chômage? Un peu moins de 1000 €, quoi. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir, surtout avec l'inflation, avec le coût de la vie qui augmente? Non. C'est compliqué, on est obligé de faire des petits à côté pour s'en sortir. Est-ce que vous avez des conseils, des astuces pour les gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois? Il faut savoir gérer son budget, apprendre à se limiter, faire moins de sorties, et essayer d'aller des choses que c'est gratuit, de temps en temps, pas comme avant. C'est vrai qu'avant on pouvait mieux se permettre, mais à l'heure actuelle c'est plus possible. Toi tu veux faire quoi après dans la vie? Moi j'aimerais bien devenir esthéticienne. Et tu espères combien gagner avec ce métier? 2000 € par mois? Ouais, je pense un peu moins, ouais. Un peu moins. Tout augmente mais pas les salaires. Ouais, vraiment. Ok. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens Travaillez bien à l'école, ayez vos diplômes parce qu'à l'heure actuelle, si vous n'avez pas de diplôme, le travail c'est compliqué. Et déjà, nous, dans notre génération, nous, on galère. Même qu'on ait un travail, qu'on travaille tous les deux, tout augmente, l'électricité, l'eau, la nourriture, les assurances et tout. Donc il faut tout gérer. Les enfants aussi, ça coûte cher derrière. Bossez, franchement, travaillez bien à l'école, écoutez les conseils de vos parents. Si on est là derrière vous à vous dire apprends tes leçons, machin, ceci, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous ayez une bonne situation plus tard et c'est très important. Parce que la vie, on ne sait pas comment elle deviendra. Voilà. Donc courage, vous allez y arriver. Ici, je suis avec Alice. Enchanté Alice. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Fonctionnaire d'État en urbanisme et sur les questions des mobilités. Vous gagnez combien environ? 2700 € par mois. Est-ce que vous arrivez à vivre confortablement avec ce salaire, payer votre loyer, se faire un petit peu plaisir de temps en temps ou Ah oui, largement, ouais. Est-ce que vous arrivez à économiser de l'argent de temps en temps? Je suis pas très économe, donc non, mais... Vous claquez tout votre salaire directement? J'aime bien les vêtements, tout ça, donc ouais. Faut se faire plaisir dans la vie, quoi. Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui nous regardent, qui veulent réussir dans la vie, trouver un métier? Moi je dirais ne pas trop se poser de questions. Parce qu'en fait on a toute une vie, on peut changer de voie et je pense que de plus en plus ça va être le cas, donc prenons le premier truc qui nous plaît et tester. Et selon vous, honnêtement, est-ce que l'argent achète le bonheur? Non, mais je pense qu'il y contribue un peu. Ouais. Il y contribue, sûrement pour avoir le confort de la vie. Faut, je pense, un minimum pour pouvoir être confortable et se faire plaisir. D'ailleurs, si tu veux toi aussi monter ton business en ligne, tu trouveras dans le premier lien en description une formation totalement gratuite qui te montre comment passer de 0 à 10 000 € par mois de bénéfices. Donc si tu es déterminé, on se retrouve dans la description.